Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve de nouveau dans une courte vidéo avec deux titres. Ça change un petit peu là de mes vidéos recommandations avec un thème principal où je vous présentais quelques titres et des vidéos où il y avait 3 livres que j'avais lus récemment. Avec cette fois-ci 2 titres que j'ai lus début de la semaine dernière au moment où je filme, parce que là on est le lundi de Pâques. Avec L'école des soignantes de Martin Winkler et La vie du bon côté de Ada Keisuke. Alors celui-ci je l'ai acheté neuf à l'occasion en fait de la rencontre auteur avec Martin Winkler himself dans la librairie où je travaillais. Ils ont réussi à l'inviter. Et j'avoue que celui-ci a titillé ma curiosité, le sujet avait l'air extrêmement intéressant. Donc je l'ai lu une semaine après la rencontre. Et celui-ci je l'ai acheté d'occasion, non pas chez Gilbert Joseph comme il y a écrit là, mais dans une librairie assez emblématique du Vieux-Lyon qui s'appelle Diogène, que j'aime beaucoup, dans laquelle je me rends depuis plus de 10 ans. Qui est plutôt une librairie avec des anciens ouvrages un peu rares, et là ils avaient un petit rayon genre littérature asiatique d'occasion. Je l'ai payé 3 €, c'est un titre que j'avais déjà vu, donc je me suis dit allez hop, on va le lire. Donc je vais commencer par L'école des soignants parce que c'est le premier que j'ai lu au début de la semaine dernière. Du coup, L'école des soignantes de Martin Winkler, c'est une utopie. Donc ça se passe dans un futur où les gens, où les femmes notamment, sont respectées, ou exactement une utopie du soin qui tente de survivre dans un monde menacé. Martin Winkler, il est médecin, il habite au Canada, mais également écrivain, parce qu'il a écrit plusieurs romans, dont le fameux Le cœur des femmes. C'était le seul en fait que j'avais lu de lui, et j'avoue que celui-ci avait l'air intéressant. Donc utopie, j'en ai rarement lu des dystopies, j'en ai lu certaines comme 1984, comme Le meilleur des mondes que j'ai détesté, comme Fahrenheit 451, enfin bref, certains. Et celui-ci, je peux vous dire que j'ai adoré ce roman parce que Martin Winkler rend vraiment hommage aux femmes et décide de parler dans ce roman au féminin et au féminin pluriel. Parce que, en l'occurrence, dans cette unité, l'école des soignantes, qui dans son roman Il l'imagine a été créée en 2024, et là on se trouve il y a 2039, c'est une unité en fait qui ne réunit quasiment que des femmes qui travaillent, donc des soignantes, donc tout est féminisé. Ça veut dire que Anna qui arrive, Anna est un homme, oui. Anna qui arrive dans cette unité essentiellement qui traite des femmes et composée de soignantes qui traitent les soignés, et sont des femmes. Du coup, il accepte d'être la minorité et qu'on parle de... Il y a l'école des soignantes, d'être appelée soignante. Bref, il y a vraiment un jargon, tout un vocabulaire, toute une façon de parler qui est complètement revisitée. Donc au début ça fait bizarre parce qu'on n'est pas habitué malheureusement, mais s'il y a un homme et une femme dans le récit, ce sera toutes au pluriel, bref, et pas tous. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu perturbant au début, mais c'est extrêmement agréable de voir qu'un homme qui a écrit respecte autant les femmes. Il revoit complètement également la hiérarchie à l'hôpital, et là par contre je vais reprendre mes notes parce que c'est un petit peu technique. Par exemple, il n'y a plus les aides-soignantes, les infirmières et les médecins. Et par exemple, soignante pro en guise de aide-soignante, il y a penseuse en guise d'infirmière et superviseuse en guise de médecin. Et en fait, chaque rôle est beaucoup plus approfondi que ce que peuvent faire ces fonctions actuellement dans l'hôpital public. Anna, notre protagoniste principale, homme, qui a travaillé pendant 10 ans en tant que codeur informatique, a été élevé par 2 femmes. Donc c'est quand même un homme extrêmement ouvert aux femmes, qui veut les soigner, qui veut leur faire du bien. Et en fait, il y a eu un électrochoc dans sa famille qui l'a poussé à s'occuper des femmes. Également, il n'y a plus des malades ou des patients, mais des soignantes et des soignés. Vraiment, quand je vous disais qu'il y avait un vocabulaire complètement revu, c'est vrai. Même les unités des hôpitaux sont revues, c'est plus la psychiatrie, c'est plus la gynéco, c'est... Alors, je n'ai plus les termes exacts, mais par exemple, la maternité, elle est renommée comme en physio.
Et là, au début du récit, il arrive, il va devoir faire un stage dans chacune des unités, et notamment un stage chez les folles. Alors folles avec des gros guillemets, parce que non, les femmes ne sont pas folles, et comme on les respecte dans ce roman, c'est encore une fois une utopie du soin, où les gens, et notamment les femmes, sont respectées, et plus avilisées, elles ne sont pas folles, et on essaye vraiment de trouver des traitements adaptés, et pas juste bourrés de médicaments, mais plutôt de discuter. Bref, c'est une unité un petit peu qui au début était précurseur un petit peu la seule, et en fait qui a fonctionné très bien, c'est du coup développé. Au début, il est supervisé par une femme qui s'appelle Betty, qui est vraiment une très bonne mentor, qui est pleine de conseils et qui casse un petit peu sa vision des choses pour lui faire comprendre comment ça se passe à l'école des soignantes. Et elle lui dit notamment n'oublie pas une chose, c'est leur corps, pas le tien, tu n'es pas acteur de leur vie, tu en es seulement le témoin. Et elle lui dit, pour soigner, il faut avoir les bons outils, page 99. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai noté. C'est que notamment il doit accepter une charte qui est extrêmement stricte et qui dit entre autres, page 127, je suis patiente et je suis ton égal, je te choisis pour me soigner. Pour me soigner au mieux, physiquement, moralement et émotionnellement, tu mettras en œuvre ton savoir, ton savoir-faire, ton intelligence et ton humanité, en prenant garde en tout temps à ne pas me nuire. Tu respecteras ma personne dans toutes ses dimensions, quel que soit mon âge, mon genre, mes origines, ma situation sociale ou juridique, ma culture, mes valeurs, mes croyances, mes pratiques, mes préférences. Tu seras confidente et témoin de mes plaintes, mes craintes et mes espoirs sans jamais les disqualifier, les minimiser, les travestir ou les divulguer sans mon accord. Tu ne les utiliseras pas à ton profit, tu ne les retourneras pas contre moi, tu ne me soumettras pas à des interrogatoires inquisiteurs, tu ne me bâillonneras pas. Et ça j'aime beaucoup parce qu'encore une fois, le patient qui devient du coup dans ce roman le soigné ou la soignée est vraiment là pour être prise en charge et complètement respectée, pas de discrimination possible. Et c'est vraiment, franchement ça fait plaisir en fait. Si ça se passait vraiment comme ça à l'hôpital, ce serait incroyable. Les soignés sont vus comme essentiels et aucune discrimination d'aucun type n'est tolérée au sein de l'établissement. Voilà, il y a une réflexion effectivement sur le fait d'avoir des enfants ou non, page 130. Réflexion que se fait Anna, notre protagoniste masculin, et lui décide de se faire vasectomiser parce que selon lui, personne ne demande à naître. C'est un acte égoïste que de y donner la vie, et les gens qui veulent absolument avoir des enfants, qui en ont et qui sont culpabilisants envers les autres, ne se fondent en fait sur rien de concret, mais seulement sur leurs sentiments. Il dit, c'est la forme la plus élémentaire, la plus naturelle d'égoïsme. Mais les personnes qui pensent qu'avoir des enfants est beau, noble, généreux et pétri d'amour n'ont pas d'argument pour le démontrer. Elles n'ont que des émotions. Elles sont respectables, mais elles n'ont pas de supériorité morale en soi. Du coup, il y a plein de sujets comme ça sur les enfants, sur également l'abandon des enfants. Betty a une discussion avec Anna où tous les deux parlent en fait que dans toutes les religions, dans tous les textes sacrés, dans toutes les histoires depuis le début de notre humanité, il y a eu des abandons d'enfants et qu'il ne faut pas juger les femmes, qu'on n'est pas à leur place et que si elles ont fait ça, c'est pour l'instinct de survie. Bref, il y a énormément de sujets qui sont évoqués, c'est extrêmement riche. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je vais pas trop vous en dire. Personne ne peut se mettre à la place de la femme elle-même. Lire le début de la page 208 par rapport au diplôme. Et c'est marrant parce que justement à ce moment-là de ma lecture, je discutais de ce sujet avec une amie. Et là, il y a écrit: ils avaient du mal à admettre qu'une soignante pro aurait beaucoup plus de responsabilités qu'une aide-soignante, une penseuse un plus grand rôle diagnostique et thérapeutique qu'une infirmière, et une officiante beaucoup plus d'obligations qu'un médecin. Voilà, c'est officiante et pas superviseuse à la place du médecin, mais entre la penseuse et l'officiante, il y a la superviseuse. Il y a dans ce foutu pays qui idolâtre depuis toujours ces titres de noblesse qu'on appelle des diplômes, la réforme avec un grand R,
à valoriser l'initiative, l'engagement et l'expérience. L'objectif était d'élaborer un nouveau modèle et si possible de contaminer les autres lieux de soins, page 208. Vraiment, c'est un roman extrêmement riche et je vais m'arrêter là pour la présentation, mais qui amène à complètement revoir le système de santé, de traitement des malades qui deviennent des soignés, et je trouve ça absolument génial. Et franchement, on s'imagine beaucoup dans cette société qui est quand même menacée, hein. On le voit à la fin, mais c'est beau, on veut y croire en fait. Et par exemple, je vais conclure également, il parle des différents types d'expressions avec le mot folle, comme elles sont folles de douleur pour parler du chagrin, elles sont folles de désespoir quand on ne les entend pas, elles sont folles de rage quand on ne les croit pas, elles sont folles tout court. Parce qu'effectivement, souvent on dit des femmes qu'elles sont hystériques. On va jamais dire d'un gars qu'il est hystérique, on va dire qu'il est fou, qu'il est énervé, qu'il est je sais pas, des synonymes. Alors que les femmes sont hystériques et folles, comme si c'était lié à notre sexe. Enfin, il y a comme ça en fait des expressions du quotidien qui sont hyper dégradantes et dont on ne se rend même plus compte. Donc sans non plus que ce soit... Alors, c'est pas du tout homme contre femme, hein. Ça n'amène pas à nous dire que tous les hommes sont des gros cons dans notre société actuelle et qu'il faudrait faire les choses complètement différemment, pas du tout, mais ça amène à voir les choses d'une autre façon et je vous assure que c'est fortement appréciable. Et pour ça, je lui mettrai un bon 9, 9,5 sur 10. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant et le fait que ce soit un homme qui dans la vraie vie s'occupe de femmes, notamment de par son métier, et ben ça le rend encore forcément plus intéressant. Et le deuxième tout petit roman, là vraiment je vais vous le pitcher en 3 minutes, La vie du bon côté de Ada Keisuke, chez Piquet, qui avait reçu le fameux prix Akutagawa en 2015, l'équivalent du Goncourt japonais. Va nous parler de Kento. Kento, il a 28 ans, il a arrêté son travail, il est actuellement au chômage. Il passe ses journées à faire un peu de sport, réviser un concours pour être notaire, à aller au Love Hotel avec sa copine et à se soulager, on va dire les choses honnêtement. Il y a des scènes qui sont un peu crues, qui m'ont un peu fait bizarre, parce que les romans japonais, d'habitude, ils prennent un peu plus de gants. Je trouve que les auteurs occidentaux qu'on peut trouver où il peut y avoir des scènes de sexe ou des trucs assez crus, là il y en a, donc je me suis dit bah écoute pourquoi pas, hein. C'est vrai que finalement tout le monde fait ça, qu'il soit japonais ou européen, donc pourquoi pas. Kento vit avec sa mère et son grand-père de 87 ans, homme affaibli, vieux, pas très bonne... Non, en vrai, sa santé, ça va, mais juste, il est faible, il est vieux, quoi. En plus, c'est un homme qui a toujours été agriculteur, donc il a le corps un petit peu en vrac, et il se déplace uniquement avec sa canne qui fait du bruit dans l'appartement, bruit qui énerve fortement Kento, mais pour autant, en fait, ils vont un petit peu se soutenir l'un l'autre, et là, il y a dégénérescence du vieil homme, va un peu contrebalancer le fait que notre jeune homme, Kento, s'enfonce un peu, s'enlise, n'ait pas trop envie de reprendre un travail, fasse la grasse matinée, enfin bref, et une vie un peu tranquille. En fait, ça va le faire en sorte qu'il aille mieux, voilà. Il va aider son grand-père sur certains trucs, lui faire prendre ses médicaments, il y a l'aider avec son bain. Alors c'est un livre très très court, il fait 130 pages, mais c'est pas mal, j'ai bien aimé parce qu'il parle un petit peu du choc des générations, il parle des jeunes d'aujourd'hui, il parle de la vieillesse également, et ça je trouve que dans les livres, enfin du moins moi j'ai pas lu beaucoup de livres qui parlent de la vieillesse, surtout pas au Japon, et je trouve ça intéressant parce que certes le Japon il y a un pays connu pour ses vieux, pour son 3e et 4e âge où ils sont encore en très bonne santé, connu pour avoir énormément de centenaires, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et vraiment j'ai bien aimé ce livre, de là à lui avoir filé le Akutagawa, peut-être pas, mais voilà, il y a écrit: ce livre bienveillant, égayé d'une pointe de dérision, a reçu le fameux prix Akutagawa, voilà. Mais c'est pas mal, c'est pas transcendant, c'est pas le livre japonais que je vais le plus conseiller de ma vie, mais j'ai bien aimé, ça change un petit peu de ce que j'ai déjà lu. Je pense que je lui mettrais un petit... ouais, un 7 sur 10. Bon bah voilà, écoutez, c'en est tout pour cette finalement pas si courte vidéo de 2 titres en poche que j'ai lus récemment. Ce livre Utopicie, écrit par un auteur dont le nom est... enfin qui est français,
on ne croirait pas avec son nom. Et un court roman japonais qui a reçu le fameux prix Akutagawa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, de 2 titres en poche que j'ai bien aimé, surtout lui, je vous encourage vivement à aller le découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!